Les gaz à effet de serre et l'eau semblent déconnectés. Mais de nombreux projets de compensation carbone favorisant l'accès et la sûreté à l'eau existent. Aujourd'hui, une personne sur 10 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable. Et avec les dérèglements climatiques et la pollution, les sources d'eau naturelle décroissent. Ce manque affecte la santé, la sécurité alimentaire, énergétique et la croissance économique. Première cause de mortalité non liée à l'âge, les maladies dues à une eau insalubre provoquent chaque année la mort de 3,6 millions de personnes, un nombre supérieur à celui causé par les guerres. Plusieurs types de projets de compensation carbone permettent de fournir de l'eau et de la rendre potable. La question d'un approvisionnement fiable en eau est primordiale. En réhabilitant des forages en panne, en installant des pompes à eau manuelles ou fonctionnant à l'énergie solaire plutôt qu'à l'énergie fossile, des émissions de CO2 peuvent être évitées. Cette eau peut notamment servir à irriguer les cultures, participant ainsi à la sécurité alimentaire du territoire. En ville, les dispositifs d'économie d'eau et chauffe-eau solaire permettent de réduire les consommations d'eau chaude. Celle-ci étant quasi systématiquement chauffée par une source d'énergie fossile, des émissions de CO2 sont donc évitées. Une fois l'eau acheminée, il faut la rendre potable. L'un des moyens de traiter de l'eau potentiellement contaminée dans les pays en développement consiste à la faire bouillir sur un feu en plein air. Le bois utilisé dans ces pays n'est pas renouvelable à 100%, et cette pratique est donc responsable de déforestation et d'émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs solutions existent pour rendre cette eau potable sans brûler du bois. Pour un coût relativement faible, le traitement de l'eau par le chlore tue 99,99% des bactéries nocives et maintient une eau consommable pendant 72 heures. Les filtres à eau, qu'ils soient individuels ou collectifs, ne nécessitent ni électricité ni entretien. Leur système de filtrage céramique purifie l'eau et évite de la faire bouillir. Chaque filtre peut traiter jusqu'à 15 000 litres, soit assez pour subvenir aux besoins d'une famille de 5 personnes pendant 3 ans. À plus grande échelle, les centres de purification de l'eau sont de véritables entreprises ancrées localement. Elles garantissent à des millions d'individus une disponibilité continue en eau potable, à des tarifs abordables. Enfin, les projets d'hydroélectricité et de traitement des eaux usées affichent un lien direct entre eau et carbone et favorisent la sécurité énergétique des territoires. La gestion de l'eau, et en particulier de l'eau potable, a une importance cruciale pour le développement socio-économique. Favoriser son accès et sa sûreté tout en préservant notre climat est possible grâce à la compensation carbone.